Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal. Les membres du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont été reçus le jeudi 9 décembre 2021, dont la soirée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine. C'est dans le cadre de consultations que le bureau de la CENI a initié auprès des institutions du pays et des acteurs sociaux que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le bureau Kadima. Un tout premier entretien avec le président de la République depuis l'investiture et la prise des fonctions des membres de cette institution d'appui à la démocratie. Ainsi, leurs discussions ont tourné sur, entre autres, les besoins de la CENI pour atteindre ses objectifs. Oui, cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires internationaux. Le président de la République étant lui-même le chef d'une institution, il fallait bien que nous le rencontrions. Et maintenant que nous l'avons rencontré, nous allons voir toutes les autres institutions ainsi que les parties prenantes au processus électoral. Et pour avoir des échanges. Et c'est ce que nous avons fait. On a eu des très bons échanges. Nous avons discuté des besoins de la CENI parce que vous savez que le processus électoral commence et ça a été très bien reçu par le chef de l'État. Non, le chef de l'État, il était très réceptif parce qu'effectivement, il est, comme nous l'avons dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance. Il a insisté sur le caractère, la nature indépendante de la commission électorale, l'impartialité et faire le travail de façon professionnelle. Le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le Conseil des Nations à travers les élections. Donc il a insisté sur cela et cela rencontre justement nos propres aspirations parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles en termes de qualité et aussi en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Le train est vraiment en marche. Le train est en marche. Comme vous le savez, nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation. Nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie et les choses ne vont plus traîner. Denis Kadima, président de la CENI, lance un appel aux uns et aux autres afin de se tenir prêts pour les échéances électorales de 2023. Le président directeur général du Centre global d'adaptation, une organisation mondiale, le professeur Patrick Velgogen, séjourne à Kinshasa. Il a été conduit auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba. Suivez ces reportages. Retombée du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le président, directeur général du Centre global d'adaptation, une organisation mondiale, professeur Patrick Vergolgen, séjourne à Kinshasa, conduit auprès du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par la vice-premier ministre de l'Environnement Eve Bazaïba. Il a annoncé l'application prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans en faveur de l'Afrique, le continent qui n'a pas occasionné le changement climatique, mais qui souffre d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, le tout premier du genre, sera signé avec son institution. This is my first visit, international visit, right after Glasgow. Cette visite, c'est la toute première que j'effectue juste après avoir terminé la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national et qui se basera sur la collaboration entre le GCA et la République démocratique du Congo. Et c'est un programme unique et c'est le tout premier que nous allons signer avec un gouvernement d'un pays. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Eh bien, c'est parce que la République démocratique du Congo est un pays solution.
Mais il faut à présent que les partenaires au niveau international puissent soutenir cette solution et provoquer un passage à l'échelle, agrandir cette capacité d'être une solution. Et c'est ainsi qu'avec Madame la vice-première ministre et tout à l'heure avec son Excellence le Président, nous nous sommes mis d'accord sur 4 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention concernera la transformation de l'agriculture avec l'objectif. Prenons à présent en connaissance de ces communiqués. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, porte à la connaissance du public qu'un groupe d'individus non encore identifiés dont l'intention de saper l'image de la vice-primature se livre à confectionner des faux contrats de concession forestière en imitant sa signature et les sceaux du cabinet, vu la gravité de fait et étant donné que ces comportements visent à porter atteinte en sa personne et en son honneur, il est demandé à toute personne qui détiendrait un contrat de concession forestière et permis d'exportation de grumes ou bois d'œuvre portant la signature de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, de se présenter en toute urgence en son cabinet de travail pour permettre à la justice d'identifier ces réseaux des criminels et tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Kinshasa le vendredi 10 décembre 2021, Michel Koyakpa, conseiller en communication. Dans un tout autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a inauguré jeudi 9 décembre 2021 le nouveau bâtiment qui abritera désormais les data centers du programme national de lutte contre la trypanosomiase d'Afrique. Suivez. C'était une sobre cérémonie mais capitale. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui tient à la modernisation du secteur de la santé publique à travers les renouvellements et la dotation des équipements de qualité pour répondre à certaines situations sanitaires, a ainsi procédé à l'inauguration du bâtiment qui abritera désormais les data centers du programme national de lutte contre la trypanosomiase en Afrique. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une dizaine de directeurs de programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la représentante de l'Institut de médecine tropicale de Belgique qui a contribué au financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Composé de plusieurs locaux, ces bâtiments est le fruit d'une coopération de longue date entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'UMT. Je voudrais avant toute chose vous remercier d'avoir accepté de participer à la cérémonie de ce jour qui montre une fois de plus la volonté du gouvernement de la République à donner son appui à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans notre pays. Je saisis également cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'égard des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé et à travers lui le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNL-THA en sigle, dans la mise en œuvre des activités visant la promotion. Pour mémoire, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise et le leadership du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avait pris l'engagement d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine en 2020 et de l'éradiquer d'ici 2030 comme problème de santé publique, vu que le pays est le plus prévalent en Afrique et dans le monde. En effet, pour concrétiser cet engagement, le ministère de la Santé avait mis en place les différentes stratégies, notamment la promulgation d'un arrêté ministériel de 2018 portant déclaration de la célébration de la journée nationale chaque 30 janvier, la surveillance épidémiologique, la formation, la recherche opérationnelle, et cela avec des équipements informatiques conséquents. Le TDR de la trypanosomiase humaine africaine pour diagnostic sérologique, les nouvelles molécules de traitement par voie orale,
la digitalisation des données et l'assurance qualité. Le test diagnostic de confirmation sensible et le Tiny Target facilitant le contrôle vecteur. Toutes ces actions, bien qu'encore insuffisantes pour relever les défis que pose la trypanosomiase humaine africaine en RDC, dénotent néanmoins la volonté du gouvernement à honorer ses engagements pour soutenir la promotion de la lutte contre la THA dans notre pays, dont les effets se sont vus prometteurs par la réduction des cas de 2012 à 2020 passant de 6 000 à moins de 600 cas. C'est pourquoi j'invite encore l'ensemble des partenaires du ministère de la Santé publique à poursuivre leurs efforts appréciables de mobilisation de ressources pour appuyer davantage les activités de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Il s'agit là d'un défi que le PNL-THA est appelé à relever. En effet, la direction du PNL-THA devra se montrer capable de coordonner efficacement les interventions qui seront déployées dans ce domaine précis, autant que ces services devront faire preuve de grande aptitude à faire aboutir efficacement ces interventions. L'organisation de la cérémonie de ce jour a pour finalité la remise officielle symbolique du nouveau bâtiment, le data center, la sérosurveillance acquis sur fond de l'IMT qui comprend plusieurs locaux. Je suis persuadé qu'à l'issue de cette cérémonie, nous nous mobiliserons tous, chacun à sa manière, et nous prendrons ensemble un engagement plus accru en faveur de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des différents locaux de ces bâtiments. En visite d'inspection au beach Ngobila et à l'aéroport international de Ndjili, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a palpé du doigt les conditions de travail de la surveillance des épidémies au niveau des frontières nationales en République démocratique du Congo. Reportage. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et dans le but de s'assurer de l'application stricte de mesures prises par le gouvernement de la République, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Nkulu, a inspecté les mouvements de voyageurs mercredi 8 décembre 2021 au niveau du beach Ngobila et de l'aéroport international d'Ndjili. C'est là notamment pour se rendre compte du contrôle dans les frontières portuaires et aéroportuaires afin d'évaluer la capacité des services de santé à empêcher l'importation des cas Covid-19 en République démocratique du Congo. Cette descente a été effectuée conformément aux recommandations faites par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de la surveillance des épidémies au niveau des frontières nationales du pays. Tout a commencé au beach Ngobila où se passent les trafics entre Kinshasa et Brazzaville. Par la suite, Véronique Kilumba s'est rendue sur les sites aéroportuaires d'Ndjili pour observer les règles sanitaires édictées pendant cette période de la pandémie. L'occasion était propice pour la vice-ministre de visiter également un nouveau stand VIP des tests Covid-19 qui est en train d'être aménagé à l'aéroport dans le but de désengorger l'ancien site. Dans l'ensemble, elle a vérifié les circuits des voyageurs nationaux et internationaux. L'objectif du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à travers cette visite était de contrôler et de se rassurer notamment des conditions de travail des agents commis sur terrain afin d'envisager les voies et moyens pour améliorer la surveillance aux points d'entrée et sortie et pour empêcher l'importation des cas Covid-19 en République démocratique du Congo. VTR. Nous sommes menacés, les pays est menacé par le nouveau variant qui est Omicron et menace de la survenue de la 4e vague. Et il fallait quand même qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau du pays. Vous le savez bien, la maladie à Covid-19, c'est une maladie d'importation. Donc, ça entre par les aéroports, ça entre par les beaches, ça entre aussi par les entrées routières.
Il était très important pour moi de faire une descente parce que le chef de l'État, j'ai cité son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le souci de protéger la population. Notez qu'au cours de cette visite à l'aéroport et au Beach Ngobila, la vice-ministre de la Santé a été accompagnée du directeur du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Dedengu Dingodi, et plusieurs membres de son service. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodiapwanga, a échangé ce vendredi avec la délégation de la Commission défense nationale de la France, conduite auprès de présidents de deux chambres du Parlement par le président des commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale du Parlement français. Reportage. Ce sont des échanges fructueux que la délégation de la Commission de défense nationale de France a eu avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodiapwanga. La délégation française était conduite par Françoise Dumont. Au sortir de cette entrevue houleuse, s'est exprimée en ces termes. Je suis tout d'abord extrêmement touchée. Je pense que je peux parler au nom de l'ensemble de la délégation et de monsieur l'ambassadeur qui m'accompagne. Je suis très touchée d'avoir été reçue par le président de l'Assemblée. D'autant plus que ce n'était pas prévu et que donc il a pris sur son temps personnel pour nous recevoir et que nous ayons pu avoir cet échange sur somme toute ce qui me paraît absolument essentiel, c'est démontrer aussi à quel point nos deux pays sont liés. Ils sont liés depuis très longtemps. Nous sommes liés évidemment par la langue française, mais nous sommes liés aussi par un lien d'amitié étroit. Une coopération et une collaboration aussi très étroite et très spontanée et je dirais très solide depuis les années 60. Et donc nous devons renforcer plus que jamais ces liens eu égard à l'évolution géopolitique de notre monde, à la façon dont un certain nombre de menaces et de risques pèsent sur nos démocraties. Et nous devons travailler ensemble et renforcer cette collaboration. Tout d'abord une coopération militaire, une coopération opérationnelle, stratégique, mais aussi une coopération d'ordre sur tous les autres plans en termes de développement. Nous devons poursuivre aussi cette diplomatie parlementaire et je suis très heureuse d'être accompagnée. Nous avons été reçus avec les deux collègues présidents des deux commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale de la Défense. On voit bien que c'est que par l'échange et par la relation, par une réflexion commune, que nous pourrons anticiper, prévoir et renforcer ces liens pour faire en sorte de garder une souveraineté et une amitié entre nos deux pays. Rappelons que la journée de travail a commencé au Sénat où, outre des échanges en aparté, les différentes délégations ont procédé à des échanges des présents. Restons à l'Assemblée nationale pour vous dire qu'une délégation des femmes du service civil pour la paix ont plaidoyé chez les 10e vice-présidents de l'Assemblée nationale pour la promotion de culture de la paix en République démocratique du Congo, conduite par la coordonnatrice nationale du service civil pour la paix. Cette délégation est venue solliciter l'accompagnement, l'implication de la représentation nationale pour l'instauration de la culture de la paix au sein de la jeunesse dans les écoles et universités congolaises. Conduite par la coordonnatrice nationale du service civil pour la paix, Odile Boulaboula Mbila, cette délégation des femmes du service civil pour la paix, composée de plus de 5 membres, est venue solliciter l'accompagnement, l'engagement et l'implication de la représentation nationale pour l'instauration de la culture de la paix au sein de la jeunesse dans les écoles et les universités congolaises. Cette organisation regroupant 17 organisations de la société civile de la RDC qui travaillent pour la cohésion nationale, la promotion, consolidation de la paix et transformation des conflits, la gouvernance, lutte contre les violences basées sur le genre et entrepreneuriat des jeunes de l'éducation à la paix, veut voir, grâce à l'implication de l'Assemblée nationale, que l'éducation à la paix fasse partie du curriculum éducatif dans les écoles et les universités congolaises. Nous voulons que les femmes
puissent participer aux instances de prise de décision, qu'elles prennent des responsabilités, qu'elles défendent également les droits. Il y a beaucoup de violences qui sont basées sur les genres et les femmes sont toujours un peu rejetées, mises à l'écart. Et nous voulons qu'elles puissent aussi donner leur participation active au développement de notre pays. La dernière question qui a été évoquée, c'était la question de l'éducation à la paix. Comme vous l'avez senti, nous travaillons pour une cohésion sociale effective en RDC, pour que les gens puissent se développer avec des cultures favorables à la paix. Ayant pris part à cette entrevue en qualité de présidente de la commission Genre, Enfants, Famille de l'Assemblée nationale, la députée nationale Christelle Vwanga a quant à elle estimé que cette rencontre abordait les questions importantes de la vie nationale, au nombre desquelles l'éducation des jeunes, la promotion du genre, la culture de la paix, la résolution de conflits depuis la prime enfance. Ce n'est pas une seule structure, mais c'est l'ensemble des plusieurs structures qui cogitent, qui font des plaidoyers sur la paix. Et leur plaidoyer majeur, c'est par rapport à l'éducation nationale. Ils pensent que la réforme, on doit faire une réforme scolaire et inclure la dimension de la paix, c'est-à-dire des cours autour de la paix. On doit inculquer à nos enfants la résolution des conflits au niveau élémentaire, le pardon, la justice, etc. Mais également, ils ont parlé du genre, de l'aspect genre, la représentativité de la femme, la prise en compte des femmes dans les partis politiques, la nomination des femmes dans les instances de prise de décision. Nous avons réfléchi ensemble pour savoir pourquoi depuis tous ces temps, par exemple, nous avons 10% de femmes au Parlement, que 10% des femmes au Parlement. Comment faire pour que les élections prochaines, qu'il y ait plus de femmes au Parlement? Nous avons réfléchi sur la loi électorale, mais également sur la loi des partis politiques. Les acteurs de la société civile dans leur diversité ont clôturé ce vendredi 10 décembre 2021 la table ronde placée sous le thème « Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique ». Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises, nous dit Niwa Pezo dans ses reportages. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit notamment des acteurs et organisations de la société civile, le gouvernement congolais, la CENI et le Parlement à l'issue de cette deuxième journée des tables rondes de la société civile axée sous les thèmes « Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique ». Jérôme Bonso est secrétaire permanent de l'AETA. De la table ronde des organisations de la société civile. Les acteurs de la société civile, les experts scientifiques et politiques, après avoir échangé durant 2 jours sur la problématique de l'indépendance et l'autonomie de la société civile face aux enjeux démocratiques et de gouvernance en République démocratique du Congo, recommandent ce qui suit. Aux acteurs des organisations de la société civile, se spécialiser, se former et se professionnaliser pour se faire considérer, se faire respecter et vendre ses services. Créer un fonds de la société civile pour éviter la dépendance financière. Procéder à la mise en place d'un code d'éthique et de bonne conduite assorti de sanctions positives ou négatives pour redorer l'image de la société civile. Développer une approche de travail en synergie et complémentaire par thématique et par secteur. Prendre du recul par rapport à son travail pour mieux avancer, éviter de servir le capitalisme financier pour ses affaires, éviter la guerre de leadership interne au sein des organisations de la société civile. Redynamiser le cadre de collaboration entre acteurs de la société civile, se démarquer de certains partenaires techniques financiers qui limitent l'espace d'expression des organisations de la société civile. À l'État congolais, les acteurs des organisations de la société civile exigent à l'État congolais de procéder à une gouvernance ouverte qui rende accessible l'information à tous les citoyens, mettre en place des mécanismes favorisant la participation citoyenne dans la gestion de la Respublica,
définir un partenariat local avec la société civile, mettre à la disposition des organisations de la société civile les fonds destinés à la société civile selon l'article 37 de la Constitution. Ouverte jeudi 9, c'est ce vendredi 10 décembre 2021 que s'est clôturée la table ronde de la société civile dans leur diversité. Encore des réactions dans les cadres de la célébration le 9 décembre 2021 de la journée internationale de lutte contre la corruption pour Fabrice Pelende, président national de la jeunesse Avenir Bemba, la République démocratique du Congo qui lutte d'abord pour mettre en place un état de droit est encore très loin d'éradiquer ces fléaux de la corruption. Il s'est exprimé au micro d'Edi Kabia. La République démocratique du Congo qui lutte d'abord pour mettre en place l'état du droit est encore très loin d'éradiquer ce fléau qui est la corruption. C'est en ces termes que s'est exprimé Fabrice Pelende, coordonnateur de la jeunesse Avenir Bemba, dans le cadre de la célébration le 9 décembre 2021 de la journée internationale de la lutte contre la corruption. D'abord, vous savez, la RDC a un problème pire que cela. La RDC a un problème d'abord de l'équilibre des droits. L'équilibre des droits, c'est-à-dire quand nous parlons aujourd'hui d'un état de droit où les valeurs fondamentaux, du moins, devraient être garanties. Mais nous sommes encore dans cette phase-là. Mais parler de la corruption, qui est un volet purement sophistiqué d'un boycott d'un état de droit, je pense que la RDC est encore très loin, je dis bien très loin de cette phase qu'on peut appeler la corruption. Parce que nous luttons d'abord pour mettre en place un état de droit. Avant de parler de la corruption, il faudrait d'abord commencer à résoudre le problème de l'état de droit. Parce que l'état de droit, la corruption n'est qu'un éclatement de l'état de droit qui est en souffrance dans un pays comme la RDC. Donc la corruption est sous-entendue dans tous les faits sociaux. Du moment où l'état des droits, l'équilibre social relatif aux droits n'est pas encore garanti. Bon, pour lutter contre la corruption, c'est un travail de longue haleine, puisque vous savez, même les pays développés font face à la corruption. Il y a même la corruption criminelle, où on a vu aux États-Unis des gens comme des Al Capone qui ont amené la corruption à un niveau outrancier, où le corrupteur cherchait à contrôler même l'appareil judiciaire de l'État. Il y en a plusieurs exemples dans le monde. C'est-à-dire que la corruption est un fléau qui gangrène toute société qui tend vers une émergence sociale. Donc la corruption est un fléau négatif qui détruit toutes les sociétés dans le monde. Mais pour lutter contre la corruption, il faudrait commencer par garantir un état de droit dans un pays qui se dit sérieux et vouloir éradiquer la corruption. D'abord, il faudrait commencer par là avant de parler de la corruption. Découvrons à présent ensemble l'application qui vient de créer un Congolais pour contourner les embouteillages à Kinshasa, la capitale. En tout cas, Mathieu Takizala a créé une application permettant de connaître d'avance l'itinéraire, la situation de la route afin de dévier les embouteillages pour gagner du temps. Il a été interrogé par Gisèle Olivier Toko. Un Congolais innove pour mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mathieu Takizala, de Spécial Auto Garage, crée une application permettant de connaître d'avance l'itinéraire, la situation de la route afin de dévier les embouteillages et gagner du temps. Donc, en tout cas, l'application, c'est une solution pour nous à l'ère actuelle en République démocratique du Congo parce que la République est en train de perdre de plus en plus. Et c'est pour cela, l'entreprise Spécial Auto que je dirige, on a estimé qu'il faut absorber tous ces problèmes des embouteillages dans les grandes villes congolaises pour que nous puissions avancer. Et l'application est simple. Aujourd'hui, à l'ère actuelle, tout Congolais, la plupart, nous sommes titulaires d'un téléphone qu'on appelle Android. Et la plupart des Congolais utilisent aussi des applications mobiles dans leur téléphone. Donc ça signifie qu'il faut s'inscrire simplement sur cette application. Vous rentrez sur le site internet www.sagekin.com. Et dans le menu du site internet, il y a la partie appli, vous rentrez à l'intérieur
Et il y a aussi la partie inscription. Vous faites l'inscription simplement. Et c'est là où on va commencer de plus en plus à utiliser dès que le Congolais, dans la ville de Kinshasa ou dans de grandes villes congolaises, veulent se déplacer et ils rentrent à l'intérieur, ils donnent le positionnement géographique là où il se situe et l'endroit qui va partir, ça soit le motard, ça soit les gens qui ont des véhicules moteurs pour le déplacement dans de grandes villes congolaises. Parce qu'aujourd'hui, le temps, nous perdons de plus en plus dans les déplacements dans des grandes acteurs congolaises. Ce n'est pas la faute uniquement des infrastructures routières, mais j'ai constaté aussi que bon nombre des utilisateurs n'ont jamais été rodés. Bon nombre des utilisateurs ne sont pas le titulaire de permis de conduire. Bon nombre aussi n'ont pas code de la route avec eux. C'est pour cela, grâce à cette application, nous voulons recycler la plupart des professionnels routiers en République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la plupart des conducteurs avec des notions de conduite routière pour que nous puissions produire en République démocratique du Congo. Prenons connaissance du message d'un homme de Dieu sur la République démocratique du Congo, le prophète René Mounier, coordonnateur de la mission prophétique de la RDC MPC, de révéler que la planche de salut pour les Congolais, c'est de se retrouver en conférence nationale prophétique à convoquer par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'ici janvier 2022. Suivez. Selon le prophète René Mouni Badjoko, coordonnateur de la mission prophétique de la RDC MPC, la planche de salut pour les Congolais, c'est de se retrouver en conférence nationale prophétique à convoquer par le chef de l'État d'ici janvier 2022. C'est ce qui ressort du message que cet homme de Dieu dit avoir reçu de la part de Dieu. Oui, le message de Dieu, c'est simple, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ce qui se passe aujourd'hui, l'accomplissement de ces messages, le temps de l'accomplissement de ces messages est arrivé. C'est comme ça que le Seigneur demande au chef de l'État de convoquer une réunion nationale qui va traiter, cette réunion va traiter les prophéties bibliques sur la RDC. Dans ces prophéties bibliques, il y a le programme de Dieu que Dieu veut que le Congo puisse véhiculer à ce moment. Et ce programme de Dieu n'est pas seulement pour le Congo. Le programme de Dieu, c'est pour l'Afrique et le monde. Et Dieu ne veut plus que ce programme puisse continuer à ne pas être appliqué. C'est pour cette raison que nous avons, dès que le président de la République est arrivé au pouvoir, nous lui avons montré cette voie-là qu'il devait suivre. Bon, aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, c'est la convocation de cette réunion-là, pour que nous puissions voir comment servir maintenant la voix de Dieu dans cette nation. Les restes des voies que nous sommes en train d'emprunter, ça n'a pas d'issue, il n'y a pas de sortie de crise. Et si cela ne se passe pas tel que le Seigneur veut, le Seigneur a décidé de nous faire passer encore dans une autre transition par laquelle nous serons obligés de faire passer son plan. Il veut faire passer son plan. C'est comme ça que nous avons demandé au président de la République de convoquer cette réunion. Ce n'est pas nous, en fait, nous sommes juste des envoyés de Dieu. Depuis longtemps, nous avons fait ce travail. Et aujourd'hui aussi, malheureusement ou heureusement, pour le président Félix, le temps de cette prophétie est accompli. Donc, Dieu ne veut pas essayer de perdre 1 minute, 2 minutes pour cela. Il a donné au président de la République jusqu'au mois de décembre. Mais nous avons fait la dernière pétition qui va aller jusqu'au 13 janvier 2022. De passer ce délai, nous entendrons ce que Dieu va nous demander de faire, comme il est en train de nous le dire. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo aux télévisions.